mis amigas. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois. Les favoris du mois de mai, où l'objectif est un petit peu d'appeler le soleil, comme ça. Parce que je me dis que si ça se trouve, le soleil il est timide en ce moment. Et il n'ose pas arriver parce qu'on l'appelle pas assez. Donc vous allez voir qu'il y a certains produits, c'est vraiment fait pour ça. Parce que ça correspond absolument pas à la saison actuelle. Mais j'essaye de faire en sorte que le soleil arrive, donc je le motive. Alors tout d'abord j'ai deux vernis qui sont mes chouchous du moment. C'est ces deux-là. J'ai un vernis de chez Kiko et un vernis de chez Yves Stick. Donc le vernis de chez Kiko c'est le bleu 385. C'est typiquement un bleu d'été pour moi, je ne verrai pas le mettre en hiver. Donc ça c'est le vernis qui appelle le soleil. Donc pour l'instant ça répond pas très bien du côté du ciel, mais j'espère que ça va finir par fonctionner. Donc si jamais le soleil arrive, vous saurez que c'est grâce à moi. Le vernis 385 de chez Kiko, c'est vraiment un vernis que j'ai adoré ce mois-ci, que j'ai acheté ce mois-ci, et donc je me suis découverte une folle passion du vernis bleu, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Le deuxième vernis que j'ai adoré ce mois-ci, c'est celui-ci, donc de chez Yves Stick. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est juste la couleur qui est fantastique. C'est un rose très pâle, très clair, et puis surtout il tient tellement bien que en fait je l'ai enlevé parce que j'avais envie de changer de couleur et non pas parce qu'il était abîmé. Donc vraiment cette couleur là je l'ai adorée. Ensuite j'ai deux rouges à lèvres. Donc c'est deux rouges à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Tout d'abord j'ai un rose fuchsia de chez Yves Saint Laurent, peu importe la marque. C'est rose fuchsia, donc ça c'est le deuxième article qui essaye d'appeler le soleil mais ça marche pas encore. Le rose fuchsia pour moi c'est vraiment la couleur de rouge à lèvres de l'été, c'est indispensable. Ça met vraiment un effet bonne mine instantané. On voit plus que ça et puis c'est forcément beau. C'est beaucoup plus joli sur les peaux bronzées ou les peaux un peu mates que les carnations très claires, mais voilà, moi j'adore le rose fuchsia, et davantage pour l'été que pour l'hiver. Ensuite j'ai ce vernis là de chez Kiko. Donc dans ma vidéo sur Kiko je vous parlais des rouges à lèvres, j'étais un petit peu perdue entre les gammes de rouge à lèvres. Cette gamme là qui est un petit peu fuselée comme ça, c'est la gamme hydratante. Celui-ci c'est le numéro 811, donc c'est un rouge comme ceci et vous pouvez vraiment le doser parce que de prime abord il n'est pas très foncé, il ressemble plus à un gloss, et puis vous pouvez en mettre plusieurs couches pour que ça se voit vraiment beaucoup, et donc vous dosez comme vous voulez pour pouvoir faire plus ou moins prononcé. Celui-là, j'adore la texture, c'est très agréable à porter, c'est vraiment le rouge à lèvres que je pourrais porter tous les jours. Il me semble que c'est le seul que j'ai dans cette gamme-là, mais si je peux en trouver d'autres, j'hésiterai pas. Maintenant, j'ai compris que cette forme-là, c'était ce que j'aimais bien. Ensuite, ce mois-ci, j'ai inauguré ma Smashbox. Donc je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo haul, c'est des neutres, c'est 6 neutres dont 2 mat, et c'est vraiment les couleurs qu'on peut porter tout le temps, qu'il n'y a pas de faux pas, on peut pas faire de faux pas avec, c'est super pratique. Ils sont très bien pigmentés, un petit peu poudreux mais ça se gère, et puis surtout ils s'estompent super facilement, c'est incroyable, c'est le paradis de la palette. C'est ouais, l'estompage, si vous vous êtes trompé, bah vous pouvez très facilement rattraper le coup en estompant. C'est trop bien, moi j'adore ces couleurs là, j'adore ces fards. Ensuite j'ai le correcteur de chez Kiko. Donc oui, Kiko c'est un petit peu la marque que j'aime le plus en ce moment. Donc c'est un correcteur comme ceci, donc en la couleur 02 pardon. Je l'adore, je l'applique pas tous les jours parce que en fait il reste à Grenoble, donc quand je suis à Saint-Étienne je fais autre chose, mais celui-là c'est une valeur sûre pour moi, il est exceptionnel, il corrige très bien, il s'applique pas trop mal, ça va.
mais je l'adore, j'en suis complètement fan et ce mois-ci ça a été la grande révélation parce qu'avant je l'utilisais pas vraiment. Et là ce mois-ci c'était... Merci Kiko. Ensuite ce mois-ci j'ai découvert un fond de teint. Il faut savoir que je n'aimais pas les fonds de teint avant ça parce que j'avais eu des mauvaises expériences de réactions un petit peu des boutons, des choses pas très sympas. Et là on m'a donné le Kiko. Oh, lapsus révélateur. Là on m'a donné le fond de teint de chez Une en teinte G08, donc c'est le Skin Glow Foundation, c'est un effet lumière, il est... Oh, je l'adore. Après on me l'a donné parce que la personne ne l'aimait pas hein, mais moi je l'adore. Il est pas très couvrant, il est très lumineux, on le sent pas, on n'a pas l'impression d'avoir du plâtre sur la figure. Il est écossaire, merci mon dieu. Il coûte un petit peu cher, 25,90 € il me semble, aux Galeries Lafayette. Mais moi j'hésiterai pas parce que ça se garde très longtemps un fond de teint. Donc par rapport à un Chanel ou quoi, c'est pas cher encore. Et le fini est juste splendide. Ensuite j'ai un produit que j'ai réutilisé ce mois-ci beaucoup. C'est l'huile de rose. Donc je vous avais déjà parlé de l'eau de rose que j'appliquais sur mes cicatrices. Cicatrice très importante, mais c'était pas assez finalement, ça m'hydratait pas assez. Et l'huile de rose, quand j'ai découvert ça, j'ai dit oh, ça m'a soulagé le tiraillement que peuvent provoquer les cicatrices. Donc l'huile de rose ça se trouve je pense en magasin bio ou sinon dans les magasins d'arabes. Je suis une arabe donc je dis ce que je veux. Donc dans les magasins comme ça vous pouvez en trouver et moi je sais que pour les cicatrices ça me fait vraiment du bien parce que ça a des vertus régénérantes mais aussi hydratantes. Donc c'est excellent pour moi, j'adore et puis c'est assez naturel finalement donc on reste dans ce côté un petit peu la nature est mon amie. Enfin, le dernier favori du mois, c'est une crème hydratante dont je ne vous ai jamais parlé, c'est la Dexeryl. Alors la Dexeryl, c'est la crème hydratante des familles, on en trouve dans beaucoup de familles françaises. C'est la crème hydratante qui est en fait prescrite par le médecin, qui ne coûtera du coup rien ou presque rien. Et qui est super bien. Donc c'est une crème hydratante qui hydrate vraiment bien. Je l'ai acheté parce que j'avais des démangeaisons en fait et du coup je voulais pas utiliser des produits contre-indiqués avec de l'alcool etc. Là autant vous dire qu'il n'y a rien dedans. Glycérol, vaseline, paraffine liquide puis quelques autres machins mais enfin il n'y a même pas d'odeur, c'est fou. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'alcool, elle est incroyable cette crème. Puis en plus c'est prescrit par le médecin, c'est vendu en pharmacie. Il y a 250 grammes, moi j'ai dû payer 3 € parce que ma mutuelle payait pas tout. Donc c'est mon favori du mois quoi. Donc voilà les filles pour mes favoris du mois. J'espère que ça vous a fait découvrir quelques petits produits. On se retrouve toutes sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook pour échanger toujours plus. Je vous fais des gros bisous, restez vous-même surtout parce que de toute façon vous êtes les meilleurs. Salut!